Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la lecture de la semaine, donc du lundi 11 janvier au vendredi 15 janvier 2021. On a la nouvelle lune dans le signe du Capricorne le 13, donc à 6h01 heure métropolitaine. On vous dit ici que le dur labeur est en train de payer. Alors, deux petites choses avant de démarrer vraiment la lecture intuitive. Il y a deux nouveaux créneaux que j'ai pu débloquer pour le mois de janvier. C'est pas grand chose, j'ai fait vraiment mon maximum. Donc sentez-vous libre d'aller voir sur mangofaidutarot.com. Vous avez le lien directement sous la vidéo. Et puis le hashtag que j'ai lancé en début d'année pour les vœux continue, hein, bien sûr. Sentez-vous libre de le mettre en commentaire si vous êtes en demande d'emploi. Cela me permettra de sélectionner une personne parmi vous pour lui offrir une guidance d'1 heure sur le thème du professionnel. Donc voilà, je vous invite vraiment à participer, ça me tient à cœur. Donc je le reprécise en vidéo, je ne l'ai pas fait, voilà, mais je vais prendre l'habitude de vous le marteler à chaque fois. Mettez-le, osez, ok? C'est très important. Alors, pour les énergies, donc on a cette nouvelle lune dans le signe du Capricorne avec Vénus qui est aussi conjointe, hein, qui est tout près. Et on va voir un petit peu dans les nouvelles intentions ce qu'on va poser, peut-être ajuster aussi d'anciennes intentions, puisque les conséquences de l'année 2020 continuent. Ici, on vous dit que le dur labeur est en train de payer. Donc, un nouveau départ avec de nouvelles fondations, ou plutôt des fondations qui sont restées de ce qu'on veut vraiment mettre en place, et on va construire avec de nouvelles, voilà, de nouvelles envies, de nouvelles idées. On parle de liens toxiques dont on doit se libérer avec cette carte. On parle de codépendance, donc vraiment détachez-vous de certaines choses qui vous entravent pour avancer, parce que vous êtes en train de vous élever au niveau vibratoire. On vous dit votre vibration augmente, vous êtes l'oracle. Donc soyez à l'écoute aussi de votre intuition. On a pris le temps, puisque c'est une lecture générale, je dis on, d'observer les choses, de voir un petit peu les attaches, de prendre son envol, de prendre aussi du recul. Il y a eu patience, hein, qui est tombée derrière. Donc ici, voilà, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour cette nouvelle année? Qu'est-ce qu'on va garder de 2020? Qu'est-ce qu'on va enlever de 2020? On a Uranus dans le signe du Taureau aussi pour parler un tout petit peu des planètes. Uranus, celui qui vient réveiller un petit peu, qui a appelé Mars en renfort pour secouer un petit peu tout ça. Donc il y a des choses qui sont en train de bouger aussi dans notre manière de consommer, peut-être, de notre rapport à la Terre, à l'écologie. Tout ça va être réveillé, hein, au fil du temps avec Mars et Uranus. On a toujours cette grande conjonction Jupiter-Saturne et Mercure qui s'est invité à la fête dans le signe des Verseaux. Donc aussi, dans la communication, peut-être plus de fraternité, plus d'amour. On a l'amour, Vénus, hein, qui sont tombés dans le tirage. Et puis surtout, ce qu'on veut mettre en place pour notre futur, pour nos futurs enfants, nos futures générations, avec Sagittaire et Vierge. Voilà, la réflexion est ouverte. Donc on y va pour la lecture carte par carte. On a le Warrior et les signes mutables. On parle d'ajuster, d'amener la transition, d'apprentissage. Alors ici, il y a un double message. Le premier, c'est qu'on vous dit, vous avez l'armure pour changer les choses, et aussi, ces changements vous ont renforcé. Moi, j'ai vraiment cette idée que, voilà, il va falloir amener une transition, un changement, c'est nécessaire, entre Uranus, Verseau, où c'est un petit peu la fête en ce moment avec toutes ces planètes. Donc, on va se renforcer. On a aussi pris conscience de ses propres capacités, de son pouvoir personnel, et on va maintenant parachever, terminer certaines choses, clôturer des chapitres, amener de la transition. Une transition vers quoi? Vers de l'amour. Donc là, on a les signes Sagittaire et Vierge qu'on retrouve, mais aussi Gémeaux, Poissons. Donc voilà, il y a toute cette réflexion qui a été proposé, qui a été amené, et puis maintenant on va en faire quoi? C'est ça un petit peu la question qui est ouverte avec ce tirage. Eh bien on va en faire de l'amour, puisque on a la carte qui est tombée avec le signe du Sagittaire. On parle de philosophie, de hautes études, d'exploration de spiritualité. Ici une ouverture vers plus d'amour. Amour de soi, amour des autres, amour de la terre, amour de la vie, amour de l'inconnu aussi, puisque le Sagittaire, c'est le voyageur. Et on va philosopher aussi, amener une nouvelle réflexion, de nouvelles perspectives sur notre manière
eh bien d'aimer tout simplement, peut-être dans le sentimental aussi. On a le destin qui se met en marche. Loi d'attraction, ça fait écho, hein, tout ça, à la loi d'attraction. Le destin avec le signe de la Vierge, c'est-à-dire que maintenant qu'on a eu cette réflexion, cette transition, on va bâtir quoi? Puisque la Vierge, c'est aussi un signe de terre, donc de solidité, de construction, de sécurité. Quelle utilité on a dans ce monde, quelle utilité on a dans la vie, et dans la vie quotidienne, hein, dans le concret, voilà, comment on peut mettre en marche son destin. Ça passe par l'instant présent, se mettre au service de soi-même, se mettre au service des autres, être dans le bien-être, peut-être aussi des convictions qui changent ou bien une manière de vivre qui change, une manière de consommer avec Uranus en taureau, pourquoi pas, la nourriture, attention au gaspillage, etc. Je pense qu'aussi ça fait partie de notre destin collectif, mais aussi un destin individuel, où là vous êtes à la rencontre de quelque chose que vous attirez parce que vous l'avez voulu, parce que vous le souhaitez. Et pourquoi je me permets de dire ça? Parce qu'on a tout simplement après la carte Osez rêver, donc on vous dit lâchez-vous dans vos intentions avec Vénus, affectif, relationnel, amour, plaisir, beauté, créativité, et cette carte qui nous invite vraiment à envisager le meilleur pour soi, pour les autres, pour la vie, pour la Terre, pour l'univers aussi, hein, parce que c'est une vibration très haute qui va vous permettre d'activer la loi d'attraction positive, parce qu'il y a aussi la loi d'attraction négative. Donc là, on vous parle de relationnel. Alors, je ne vais pas me concentrer tout de suite sur le sentimental, puisque ce sera en deuxième partie de vidéo. On va surtout parler du rapport aux autres, du rapport à soi, les liens, d'accord, énergétiques qu'on a les uns entre les autres. Donc ici, apporter de la beauté, de la créativité, et oser rêver d'un futur plus fraternel, plus humaniste, voilà, avec le Verseau et enfin Saturne en Verseau. Bah d'ailleurs, on a le Verseau en dessous, donc ça tombe bien. Amis, fraternité, projet collectif, communauté. J'attends qu'il fasse ce point. Bon, il veut pas. Bon, c'est pas grave. Activisme. Donc ici, on va s'activer aussi dans ce qui nous semble utile pour apporter de la beauté. Et sur un plan plus personnel, voilà, quel lien je veux garder, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui me fait sourire. J'avais lu ça, j'avais trouvé ça absolument magnifique. Supprime de ta vie ceux qui suppriment ton sourire. Donc c'est un petit peu aussi ce sur quoi vous devez réfléchir en début de semaine, alors plus globalement en 2021 bien sûr, hein, parce que les énergies c'est pas quantifiable dans le temps, et transformer tout ça, la transformation, l'alchimiste, créer sa vie, créer son destin avec Uranus révolutionnaire, le libérateur, avec les changements, la coupure, l'originalité, nouveauté, individualité. Donc là, vous prenez conscience de votre pouvoir personnel, vous avez amené une réflexion, vous voulez vous visualiser une nouvelle manière d'aimer la vie, les autres, etc. Et surtout, transformer qui vous êtes pour coller à ce que vous êtes réellement. Moi, j'ai vraiment cette notion-là. Donc, on a pris le temps de réfléchir, on a pris le temps de s'imposer aussi une discipline, une éthique avec Saturne, et là on va justement amener tout ça. Donc c'est absolument, je trouve ce tirage absolument fascinant pour ce que ça nous en dit au début. Alors on va aller voir maintenant comment ça se goupille avec le tarot de Marseille. Donc, pour la semaine du lundi 11 au vendredi 15, s'il vous plaît. On a voilà, le valet de bâton qui nous amène du changement, de l'optimisme aussi. Un peu d'espièglerie avec le valet de bâton, c'est-à-dire que là, on a envie de mettre en place de nouvelles choses, mais c'est surtout dans le feu intérieur qu'on va ressentir, parce que le valet, c'est un projet, c'est tout jeune, c'est balbutiant, c'est adolescent, c'est, comment dire, spontané, voilà, je cherchais le mot. Donc là, plus de spontanéité dans ce que vous faites. Écoutez vos tripes, écoutez pas votre tête, écoutez vraiment vos tripes. Et quand vous ressentez le besoin de faire quelque chose, n'allez pas cogiter sur le pourquoi du comment, faites-le. C'est un peu une invitation à ça. Donc le valet de bâton qui ouvre le tirage, ça c'est très bien. On a le valet d'épée derrière, donc un apprentissage, une nouvelle manière de réagir aussi, une énergie émotionnelle, hein, vraiment entre la tête et voilà, la décision, elle est là, et l'action, elle est juste derrière. Il n'y a pas de... voilà, on ne se perd pas dans les méandres de notre esprit, du pourquoi, du comment. C'est l'action, la force brute, et c'est aussi les tripes, hein, vraiment. Voilà, j'ai envie de le faire, je le fais. Il n'y a pas de question à se poser. Donc dans les humeurs, on est plutôt espiègle.
En tout cas, bah, écoutez, c'est ce que je vous souhaite. Ce qui va vous aider... Ouh, bien. Le 6 de denier, la roue de fortune. Ici, on parle d'un changement dans les valeurs. Le 6 de denier, on parle de valeurs, on parle de partage, on parle de communication. Ce qu'on a envie de mettre en place, eh bien, on va le communiquer aussi sans se compromettre, c'est-à-dire sans faire de compromis qui nous entraverait, qui nous empêcherait d'être soi-même. Et là, on vous dit que les choses sont en train de bouger. Ça fait 2 fois que j'ai cette notion de destin, puisque la roue de fortune, c'est aussi les déblocages et le destin. Donc là, en ne travestissant pas qui vous êtes et vos valeurs, vous mettez en marche votre destin. Vous le mettez en place, mais vous le mettez en marche. Il y a quelque chose qui s'active là. En dos de deck, on a quoi ? Eh bien, le monde, voilà, une réussite et une fin de cycle. Donc, vous êtes en train de boucler les choses et surtout, vous êtes en train de démarrer quelque chose de nouveau. Donc, un déblocage peut-être après un temps de latence. Une fois que vous vous êtes positionné, l'univers vous dit « Très bien, j'aime bien ça. Ok, d'accord, ça bouge. » Alors, à court terme, s'il vous plaît, on a le 6 de bâton, une récompense de l'univers. Donc ça, c'est aussi amené par la nouvelle lune en Capricorne, c'est-à-dire le dur labeur que vous avez mis en place est en train de payer. Là, vous avez la récompense de l'univers. C'est-à-dire que avec le guerrier qu'on a vu tout à l'heure, il y a cette notion de récompense, de rétribution. On a la gloire et la couronne, hein, c'est-à-dire voilà, quand on couronne quelqu'un... on reconnaît ses efforts, on reconnaît sa valeur. Et là, justement, 6 de denier, 6 de bâton, ça tombe très bien. Ça peut parler du professionnel avec une reconnaissance dans votre vie professionnelle, une reconnaissance de l'univers, une reconnaissance de votre famille. Peu importe, vous le transposez là où ça vous parle et... là où vous avez émis aussi des intentions, parce qu'on vous dit, on t'a entendu et ça va se produire. Donc là, on a l'as de bâton qui parle d'une nouvelle action, peut-être un nouveau projet pour lequel on vous a entendu et vous allez être récompensé pour ça. En tout cas, vos efforts vont payer, c'est ce qu'on vous dit. Et osez mettre en place de nouvelles choses, osez implanter de nouvelles idées, un nouveau projet. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Voilà, As de denier, parfait, c'est magique. As de denier, la justice, on parle de miracle, on parle de règlement karmique aussi, c'est-à-dire la loi de l'attraction. Moi, j'y vois vraiment un message là-dedans. Entre la justice, le yin et le yang, on a pris le temps d'équilibrer et du coup, l'univers réajuste aussi. Donc, il y a ce côté karma, mais ce côté surtout réhabilitation. Je cherche le mot, hein. Réparation. Voilà, quand on dit justice a été faite, c'est la réparation. Voilà, donc ça peut être aussi au niveau de la justice. Pour celles et ceux qui attendaient des décisions judiciaires, on vous dit justice est faite, vous aurez réparation. Voilà, c'est le mot que j'entends. Avec le 10 de bâton, on vous parle surtout de la fin des galères. Donc là, je pense que si vous étiez dans des... questions judiciaires, des règlements financiers, on vous dit que vous allez avoir votre partie, hein, vous allez être récompensé, mais aussi peut-être un partage à l'amiable, peut-être un règlement à l'amiable aussi. Mais là, on vous parle de circonstances chanceuses, puisque vous avez la roue de fortune et l'as de denier. C'est un peu Fort Boyard, là. Vous avez les mains comme ça, vous récoltez. J'ai vraiment cette notion de chance qui apparaît dans ce tirage. Oui, après, pardon. Après une période laborieuse, hein, où ça a été laborieux, ça a été compliqué, vous aviez la sensation de ne pas pouvoir avancer. Et finalement, là, il y a un déblocage parce que vous êtes dans cette énergie, dans cette compréhension, donc ce qu'on a vu dans les premières 10 minutes. Et là, avec l'espièglerie, voilà, je fais, j'avance, je bouge. Et l'univers aime bien cette énergie-là. Cette énergie de valet de bâton, l'univers aime bien. Donc, ça se débloque. Visualisez-le aussi, hein, ça va peut-être pas être cette semaine, mais en tout cas, si vous vous reconnaissez là-dedans, visualisez-le. Les cartes sont tombées, ça veut dire que le tirage est scellé, et que quand vous envisagez toutes les possibilités en restant dans l'esprit optimiste, eh bien, vous manifestez. C'est ensuite comme ça que ça se manifeste. Ok, et en synthèse... on a le pendu, celle-ci elle ne s'est pas retournée, mais on a quand même les amoureux. Voilà, donc il y a un choix aussi à faire, d'aller vers ce qui nous correspond mieux. Voilà, j'ai l'impression aussi qu'on parle beaucoup de valeurs. Voilà, je veux ça,
et je ne démords pas, c'est ce que je veux, c'est ce qui est prévu pour moi, c'est l'univers qui a décidé ça et je le ressens au plus profond de mon être. Peut-être que les choses sont bloquées encore en ce moment, donc on vous dit d'aller vers quelque chose qui est vraiment significatif pour vous. Et avec le pendu, c'est surtout une invitation à voir les choses différemment. C'est-à-dire, puisque c'est prévu, je lâche prise, j'ai confiance, parce que le pendu, il parle de lâcher prise. Je vois les choses d'une autre façon. Je vois aussi plus globalement ce qui était caché dans les angles morts. Et en allant vers ce qui est significatif pour moi, vers ce qui m'appelle, vers mon cœur, hein, vraiment, et mes tripes, et bien là, on n'a aucune garde mentale. Même si on avait tout à l'heure le valet d'épée en dos de deck, c'est juste le contexte qui nous explique que, ici, vous vous rapprochez de ce qui est destiné à vous. Vraiment, en allant, en arrêtant en fait de travestir vos valeurs, c'est-à-dire d'accepter des choses qui ne sont pas acceptables, de ne pas vous respecter, parce que ça parle de ça, donc en étant dans l'amour de vous-même. Donc il y a de très belles choses. Est-ce que je demande plus d'explications? Oui. J'aurai pas le temps de vous proposer une extension pour ce tirage, donc je vais développer un petit peu plus. Enfin, le temps que je prends pas pour l'extension, je le prends ici en fait. Alors, on a le 4 d'épée. Donc voilà, le message est clair, mettez le mental au repos. La méditation peut vous aider aussi à recoller à votre énergie vraiment de cœur et d'âme, hein. Ouais, on a le gisant, c'est-à-dire, voilà, reposez-vous aussi. Peut-être que pour gagner plus d'énergie, pour être dans les plus hautes vibrations, reposez-vous un petit peu plus. En plus, c'est l'hiver, donc on hiberne un peu. Et surtout, on doit s'éloigner d'énergie négative, là. Valet de bâton qui vous guette encore. Donc, ayez l'énergie nécessaire aussi de détecter les personnes, les circonstances, les pensées, pourquoi pas négatives, dont vous devez vous débarrasser. Faire taire le mental, hein, c'est vraiment le message. Donc là, vous allez écouter vos tripes et n'écoutez pas votre tête, le message est clair. 6 de denier et roue de fortune. Oh, d'accord. Alors, là, il y a une prise de conscience assez, je dirais, elle peut être violente cette prise de conscience parce que quand on réalise en fait que soi-même, on a accepté des choses qui n'étaient pas très correctes vis-à-vis de la vie, hein, parce qu'on est un élément de la vie, de la terre, on est des enfants de l'univers et l'univers aime bien la perfection. Et quand en fait on ne se respecte pas, c'est comme si on ne respectait pas l'univers et du coup on prend conscience de tout ça, donc ça peut être un petit peu brutal parce que là on chute un petit peu de son podium, hein, ou de son piédestal, mais on vous dit que c'est surtout nécessaire parce que c'est pour le salut de l'âme, c'est pour vraiment reconstruire ou revenir au basique. Voilà, on voit ces personnes qui tombent. Alors cette carte est violente, hein, j'en avais parlé lors de mes vœux, puisque j'avais parlé de 2020 comme la tour. Ici, on parle des racines, donc peut-être revenir au fondement de la vie, au fondement de, voilà, de qui on est, pour pouvoir en fait débloquer les choses. Donc cet orage, hein, qui est tombé, alors ça peut être une nouvelle qui est tombée, mais je pense pas. Je pense vraiment que c'est une invitation à maîtriser, enfin pas maîtriser, à vous poser des questions sur vos valeurs et à réaliser vous-même qu'en fait cette situation, alors quelle qu'elle soit, hein, qui a été générée, en fait c'est un mal pour un bien parce que vous comprenez de cela que vous avez peut-être accepté des choses qui n'étaient pas justes et que là on est en train de, voilà, l'univers est en train de faire sa popote pour tout rééquilibrer parce qu'entre la justice et la roue de fortune, je peux vous dire que ça va bouger. Ici, et la tour aussi, hein, en dos de deck, on a le 4 de denier qui parle de se protéger aussi de certaines énergies. Protéger vos valeurs. Peut-être faites attention à vos finances, hein, surtout s'il y a quelque chose dans le judiciaire. Vous avez l'as de denier, donc il y a une chance. On vous parle de miracle, on vous parle de... Moi, j'ai l'impression qu'il y a un retournement de situation aussi, hein. Parce que justement, l'univers dit « Ah, bien, j'aime bien cette énergie de valette de bâton. J'aime bien que tu respectes qui tu es parce que tu fais partie de notre création et on aime bien que ce soit respecté, comme la nature, comme la vie, etc. » Et là, il y a une récompense, hein, de toute façon. Donc, attention à vos finances, attention à vos valeurs, ne vous travestissez pas. 9 de denier, ok. Donc, le 9 de denier...
Toujours ce 7 d'épée hein, qui est en dos de deck, donc vraiment une invitation à vous débarrasser de certaines énergies négatives, de prendre, c'est un peu prendre son courage à deux mains pour s'en aller aussi, c'est pas facile. Des fois quitter une situation, quitter une personne, c'est pas la position la plus agréable du monde, mais il faut se respecter. Donc j'ai l'impression qu'il y a ça quand même en sous-couche. Ici avec le 9 de denier, on vous dit que le travail a payé. D'accord, que vous pouvez récolter. Il y a encore un petit peu de prudence, c'est-à-dire qu'il va falloir y croire aussi, c'est-à-dire à ces retournements de situation qui sont bien heureux. Visualisez-les, quand ils arriveront, eh bien, dites-vous, il n'y a pas de caméra cachée derrière, hein, c'est pas Marcel Béliveau et surprise, surprise, vous avez le droit d'y croire, vous avez le droit d'envisager le meilleur pour vous-même, hein. Ok? Alors, l'As de denier, non, là on a trop de choses. On a trop de choses, mais c'est quand même plutôt pas mal de ce que je vois. As de denier, la justice. Avec les amoureux et le pendu. Voilà, est-ce qu'on voit tout ici? Hop. As d'épée, pardon. Donc l'As d'épée qui parle de clarté d'esprit, de visualisation claire, de lucidité et aussi de nouvelles idées, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de réfléchir, peut-être un nettoyage énergétique qui a été fait au niveau du mental par la méditation. Vous avez aussi, alors je vais vous préconiser ces deux livres avant que j'oublie parce que voilà, je m'éparpille en tant que Gémeaux. Les pensées en cas, déprogrammation de l'autosabotage et reprogrammation générale positive de vos pensées et la flamme d'Anka, soin énergétique de libération et amour de soi. Je squeeze la femme hein, parce que vous êtes, si vous êtes un homme, ça vous concerne aussi. Et dans des vies antérieures, on a pu être l'un ou l'autre. Donc de toute façon, on reste humain. Deux jambes, deux bras, un cerveau. Donc c'est valable pour tous. On parle de nouvelles manières de conscientiser les choses aussi avec, voilà, j'écoute mes besoins, j'écoute ce qui est nécessaire et là je suis dans l'équilibre, hein. La justice, on a le yin et le yang, donc action, sensibilité, être à l'écoute de soi, agir en conséquence, on peut parler d'accord Toltec aussi. Ouais, j'ai cette notion de rétribution parce que justement vous respectez qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous valez dans les valeurs. Donc voilà, il y a une récompense. Alors, hop, le pendu, le 7 de bâton et l'As de denier en dos de deck. D'accord, là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que en voyant les choses différemment, vous allez comprendre qu'en fait, les gens, ou bien la vie, hein, c'est comme ça, c'est une... on va dire pas une lutte, mais une défense de ses valeurs, de ses convictions, de ses idées, de son travail, et que vous ne pourrez pas maîtriser les autres. Donc pour garder vos énergies, parce qu'on est dans du bâton, du feu, l'énergie, l'endurance, pour évoluer, pour persévérer, pour aussi avoir gain de cause, parce que le 7 c'est une carte de victoire, de négociation, de bilan, mais voilà, on a cette notion de, pour en sortir victorieux, quand on est face aux autres, il faut un petit peu faire fi de ce qu'ils peuvent penser, il faut se dire bah eux c'est eux et moi c'est moi et je défendrai mes valeurs, je défendrai mes convictions et surtout je ne me préoccupe pas de ce qu'ils peuvent penser, dire ou faire par rapport à moi puisque je suis en accord avec moi-même. Et là, ça vous permet justement de ne pas récolter ce qu'on appelle des poignards énergétiques, c'est-à-dire en vous préoccupant des autres, vous allez récupérer aussi leurs énergies négatives vis-à-vis de vous-même, et on n'a pas envie de ça, parce que ça s'appelle tout simplement de la magie noire. Donc après, voilà, on va cristalliser un petit peu ces énergies, c'est pas bon, on se sent... pas bien, on se sent pas bien au boulot, on se sent pas bien, ça se reflète partout, hein, dans le sentimental, dans le relationnel, donc voilà. Ici, on vous invite vraiment à lutter pour vos valeurs en vous disant, en fait, les autres ne pourront pas contrôler ce que je dis, ce que je fais, ce que je pense, comme moi, je ne peux pas contrôler ce que les autres pensent, disent et font vis-à-vis de moi. Donc, ça vous permet de vous détacher énergétiquement, d'être dans le détachement, d'être plus serein et surtout d'avoir plus de force et de vous sentir moins fatigué. Parce que le 7 de bâton, c'est une énergie, quand même, on doit... où ça génère quand même de la fatigue. L'As de denier encore, donc il y a vraiment une chance, il y a vraiment un miracle, comme une opportunité qui va tomber du ciel, un peu Fort Boyard, voilà, vous n'avez plus qu'à récolter, parce que vous avez bien travaillé. Derrière, on a quoi? Le 4 de bâton qui parle de collectif, qui parle de personnes qui vont s'investir avec vous, de co-créativité. On peut aussi parler d'une personne qui aura les mêmes intentions que vous et qui mettra son énergie
conjointement avec vous, pour, construire quelque chose de solide et de fiable. Hein. Donc voilà, il y a de très très belles énergies. On va aller voir ce que la lune va faire remonter, parce que c'est aussi la nouvelle lune. Donc on va aller voir les soins. Alors c'est général, hein, bien sûr, ce sera en guidance sentimentale en guidance, pardon, privée, le petit lapsus, que vous aurez des messages vraiment personnalisés. Si ça ne vous parle pas, vous passez cette partie. Si ça vous parle, eh bien, voilà, je vous invite à rester. Alors, dans la racine, dans le chakra racine, eh bien, voilà, l'intention d'autrui. C'est très parlant parce que ça parle du 7 d'épée qui était en sous-couche tout à l'heure. Donc, l'intention d'autrui, les poignards énergétiques dont je parlais, c'est-à-dire, voilà, quand on fait attention à ce que pensent les autres de nous, c'est aussi, voilà, attirer des personnes négatives, parce que soi-même, dans les pensées, on n'est pas, comment dire, on n'a pas fait ce nettoyage, et du coup, voilà, on récupère toute une énergie dont on se passerait bien en plus. Donc ça, c'est une invitation à nettoyer les pensées, et surtout à fortifier vos énergies pour c'est pas pour paraître, pour être carrément sûr de soi, parce que c'est très important. Les gens vont sentir comment dire, une brèche dans laquelle ils vont essayer de s'engouffrer, parce que c'est dans la nature humaine, hein, quand on sent que quelqu'un est faible, on va d'abord essayer de l'aider, puis ensuite, voilà, on attire aussi les personnes qui vont nous écraser, parce que elles-mêmes sont dans d'autres sphères énergétique pas bonne. Donc voilà, c'est là qu'on récupère les pervers narcissiques. Enfin, qu'on les attire en tout cas. Donc, on avance. Ici, on parle de brouille mentale, mais c'est terminé puisque vous aviez l'as d'épée. Donc ici, voilà, vous faites ce nettoyage et vous allez y voir clair. On a l'enfant intérieur et l'abandon. Donc là, c'est un appel à aller consoler son enfant intérieur et surtout peut-être revenir sur l'enfance, comprendre pourquoi il y a eu les personnes que vous avez attirées étaient comme ça, parce que justement il y a eu cette peur de l'abandon, hein, qui est dans le contexte de l'enfant intérieur. Donc voilà, y voir clair, être sûr de soi, attirer à soi des opportunités. On va parler d'abondance avec le soin énergétique de Stéphanie, l'abondance d'Anka. Donc 2 fois l'as de denier et l'abandon, ça parle de ça, c'est-à-dire nettoyer dans la lignée toutes les croyances limitantes par rapport aux opportunités, aux bonnes nouvelles, à la chance, à l'argent, pourquoi pas aussi, mais aussi à l'amour. Donc là, vous allez nettoyer, reprogrammer sur une vibration plus haute qui est l'abondance, et l'abondance positive, loi d'attraction. Alors, oui, pardon pour le claquage. Et on a des harmonisations cœur mental. Donc là, on parle clairement, voilà, sentiment de rejet. Il y a les blessures de l'âme de Lise Bourbeau aussi qui vont pouvoir vous aider à conscientiser et à nettoyer. Des fois, il faut juste ça, mettre le doigt dessus pour que ça se règle, parce que justement, on n'avait pas les messages, on ne comprenait pas d'où ça venait. Et puis avec des lectures, je vous les propose sur mon blog. Là, ça peut être aussi un élément déclencheur qui finalement ne nécessitera pas de soins spécifiques, mais juste une conscientisation. Hein. C'est ce que j'ai aussi comme message. Désharmonisation cœur mental dans les valeurs, le 6 de denier dont on a parlé tout à l'heure. Donc l'abandon, le rejet nous fait, on va dire, rester avec des personnes ou attirer à nous des circonstances, des personnes voilà, négatives. Ici, quand on sait ce qu'on veut, on n'est plus, voilà, il n'y a plus de tergiversation possible. Voilà, je veux ça, je vais l'attirer. Donc, plus vous voulez du positif, plus vous allez attirer du positif ou des personnes positives, bien sûr, des circonstances aussi. Et puis, en termes de soins, qu'est-ce qu'on a ? Le pardon, donc pardonnez aux personnes qui ont pu vous faire du mal, pardonnez à vous-même de ne pas vous être écouté, demandez pardon à son moi supérieur aussi. Vous avez la sagesse d'Anka sur lequel vous allez pouvoir travailler, donc ce petit livre énergétique. Donc libération par le pardon, vous avez aussi la méthode Ho'oponopono. Voilà, ça va permettre de fluidifier vos énergies et d'être sur des vibrations beaucoup plus positives. Donc si ça vous parle, avant d'émettre des intentions à la nouvelle lune, ou de faire des chèques, etc., enfin tous les rituels qui vous passent, qui vous appellent, faites ce travail sur le pardon, c'est nécessaire. Avec l'oracle des Médéors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on vous dit ici?
hop, croisée des chemins. Donc oui, une transition, hein. On est vraiment... il y a une rencontre forte en dos de deck. Donc, elle vient d'arriver ou elle arrivera, mais elle vous placera dans la croisée des chemins. C'est-à-dire peut-être aussi faire un choix. Alors, ce qui est tombé ici, d'accord. Libération d'un blocage. On a quand même un message qui est récurrent et qui est fort, hein. C'est-à-dire de libérer des énergies négatives. Parce que là, on a mauvais œil, jalousie. C'est l'intention d'autrui, le poignard énergétique, le 7 d'épée qui est tombé, enfin qui est pas tombé, qui est en dos de deck. Donc là, ce qui bloque, c'est qu'il y a peut-être encore ça à faire, à nettoyer. Alors, oui, les poignards énergétiques, le mauvais œil, la jalousie. Quand on se préoccupe de ce que pensent les autres de nous et qui sont un petit peu dans le venin, on récupère cette énergie-là. Donc, un gros nettoyage à faire. Néanmoins, je pense que c'est pas, il suffit de pas grand-chose. Ici, on vous dit désintérêt, oubli. Alors, il y a deux messages. Le message de la carte, pour respecter le travail de Stéphanie, c'est que effectivement, il y a peut-être des personnes voilà, qui nous jettent dans le puits, hein, qui nous oublient, qui ne donnent plus signe de vie, qui sont dans le silence radio, voilà. Et il va falloir aussi accepter le désintérêt de ces personnes. Parfois, c'est pas plus mal d'ailleurs. Néanmoins, j'ai l'impression aussi qu'on vous dit de vous désintéresser de ce que pensent les autres. J'ai vraiment ce message-là. Ça vous permettra de vous réaligner vraiment sur des vibrations positives. Choix à faire, voilà. Donc là, il y a un choix, c'est-à-dire dans quelle direction je veux que ma vie se dirige, quoi. Enfin, pardon pour la redondance, c'est pas très joli, mais pardon. Acceptation. Donc dans le résultat, on vous dit d'accepter qu'il y a des choses qui vont se précipiter. Je pense que ça vous attend, en fait. C'est derrière la porte, mais il suffit juste de trouver la bonne clé ou de déverrouiller, d'avoir le courage de déverrouiller, de passer ce portail, on va dire. Parce que là, vous avez une croisée des chemins et quand bien même vous avez une personne qui ne vous calcule plus, pour qui voilà, vous n'avez plus d'importance, c'est pas grave. Dites-vous que derrière, il y a d'autres choses qui vous attendent, c'est étendre son champ des possibles. Donc quelque chose de mieux quand vous serez réaligné à vous-même. Alors, croisée des chemins, on réinterroge. On vous parle de transformation et de lâcher prise. Tout ça aussi, c'est pour vous enseigner le véritable lâcher-prise, c'est-à-dire d'être dans l'instant présent, d'accepter les choses telles qu'elles sont. C'est aussi respecter les lois de l'univers d'ailleurs, et d'attirer à soi le meilleur parce qu'on est dans la gratitude. On n'est pas en train de chercher ou de contrôler. Et du coup, l'univers se dit, bah tiens, je vais te faire un beau cadeau, une belle surprise, et tu vas voir que ça va être magnifique. Ex-partenaire dans... Voilà, lâchez si vous avez un passé à libérer, parce que l'ex, ça peut être tout simplement le passé. On n'est pas encore tellement dans le sentimental, c'est la transition. Libérez ça, d'accord? Libérez le passé, pardonnez. Enfin, ce qui devra arriver, arrivera de toute façon. Libération d'un blocage, on vous parle d'un blocage karmique. Donc là, c'est très clair. Et puis, on avait la justice. Hein, donc ici, c'est en train de... Voilà, ne soyez pas dans la résistance, hein, soyez vraiment dans l'acceptation et affrontez peut-être les derniers résidus de vos démons. Par exemple, si vous savez que vous avez encore de l'abandon à travailler, travaillez là-dessus. Voilà, ça ne sert à rien de procrastiner ou d'attendre. Voilà, l'univers saura que vous vous êtes mis en action et vous récompensera rien que pour le fait de vous être mis en action. Désintérêt, oubli. Fausse parole, mensonge. Donc là, oui, pareil, hein. Il y a vraiment une énergie dont on se débarrasse, qui est négative. Donc dans la jalousie, les fausses paroles, les mensonges, peut-être qu'on vous a calomnié. Bah, regardez, en d'autres decks, on a le mauvais œil, la jalousie. Pardonnez, c'est pas grave. Les personnes parlent, c'est comme ça, elles parleront toujours. Que ce soit au boulot, au sentimental, votre ex, une ancienne collègue, peu importe, libérez-vous du passé. Pour reconstruire sur de nouvelles bases avec la nouvelle lune en Capricorne, on vous dit, voilà, de prendre conscience de tout ça, de le nettoyer, et puis ensuite de passer à la suite, hein, tout simplement. D'accepter, même l'inacceptable, parce que ça vous donne justement une force et une valeur, dans le sens valeureux, comme un chevalier, en fait. Voilà, ça vous rend plus noble, c'est le terme que je cherchais.
Potentiel exacerbé, une fois que vous accepterez, vous allez voir que ça va... vos énergies vont remonter comme une fusée, vous allez attirer vachement plus de choses, il y aura des enchaînements de circonstances, vous verrez que l'univers va vous mettre en place des petits cadeaux bien sympathiques. Ça peut être voilà, une vague d'abondance comme ça, parce que vous avez le potentiel et surtout, tout ça, c'est arrivé pour que vous preniez conscience de votre potentiel. Et une fois que vous en avez conscience, là, comment dire, vous vous développez encore plus. Donc, ça vaut le coup. On a en d'autres decks réconciliation, se réconcilier avec son passé, même les erreurs qu'on a pu faire. Pas encore d'ex-partenaire là-dedans, bien sûr, mais réconciliation surtout avec des choses qu'on a acceptées, qui n'étaient pas nous. On s'en veut, culpabilité, etc. Donc là, on fait la paix avec les rancunes, peut-être dans la famille, avec les proches, avec l'ex-partenaire, avec une collègue, peu importe qui ou quoi, vous transposez à votre situation et vous verrez qu'en pardonnant, vous allez pouvoir réconcilier ces deux parties de vous-même, le passé, le futur, en restant dans l'instant présent, lâcher prise, transformation, croiser des chemins et vous allez voir que l'univers va se mettre en marche très vite. Avec les météores, quels soins on préconiserait ici ? Déblocage troisième œil pour y voir plus clair. Et c'est aussi pour ne pas se laisser polluer par le cerveau, mais vraiment écouter votre intuition. Vous pouvez bosser aussi sur l'intuition dans le cas. Déblocage troisième œil, oui, c'est pour avoir des messages de vos guides, pour canaliser aussi un petit peu plus. Donc, vous avez aussi bruit mental peut-être qui vous bloque le canal, on va dire, troisième œil, chakra coronal aussi. On a le chakra cœur en d'autres decks, je regardais le d'autres deck, pardon, je ne vous l'ai pas montré. Chakra cœur, libération des liens bloquants, nettoyage profond du chakra cœur, ça va vous permettre justement de vibrer d'autres choses dans ce que vous émettez comme souhait à l'univers. Alors, on va aller voir maintenant le sentimental. Je range tout ça pour faire de la place. Alors... avec l'oracle des miroirs. Pour celles et ceux qui regardent la vidéo, qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît? Miroir magnétique. Ce que vous visualisez, comment vous vous voyez, vous l'attirez à vous. Ici, retour. Bon, ok. Après une période instable. Alors, retour de quoi, on verra. Ce que ça va nous dire pour l'instant. Ah, attention à ce que vous pensez, projection, miroir magnétique, attention aux pensées négatives. Oui, vous vibrez l'amour, là on a l'amour. Projetez-vous en amour aussi, et pas je veux le retour de cette personne, mais je veux un amour stable, fiable, serein, etc. etc. D'accord? Parce que peut-être que la personne que vous visualisez, elle est tout simplement pas capable de vous apporter ça. Donc, vous allez vraiment projeter sur vous ce que vous voulez attirer à vous. Et puis là, l'univers va te dire, très bien, on te prépare ça. Le poulet est en train de cuire. Alors, réunion. Ouais, il y a peut-être une réconciliation ici qui est possible. Alors pour certains et certaines, il n'y aura pas des vagues comme ça d'ex qui reviennent et qui viennent se réconcilier avec vous. Ok, ça parlera, enfin ça s'activera pour certaines personnes, d'autres peut-être plus tard. Alors si par exemple vous n'avez pas envie que votre ex revienne et que votre ex a quand même envie de revenir, il ou elle reviendra, d'accord? Mais pardonnez en disant, bah voilà, elle fait ce qu'elle veut, moi j'avance, voilà, ne dites pas oui mais moi je veux pas qu'elle revienne, des fois je le lis en commentaire, ce ne sont pas de très très bonnes vibrations, ça ne l'empêchera pas elle, et surtout vous, ça vous bloquera dans les vibrations. Correspondance, travail, ok, bon, on va demander à la triade plus d'informations, c'est un peu, ouais. C'est clair, ça me paraît clair pour certains. Alors, on parle d'isolement. Peut-être, oui, ce 4 d'épée, c'est-à-dire, mettez-vous un peu en retrait pour pouvoir réfléchir vraiment concrètement, de manière pragmatique, à ce que vous voulez attirer à vous. Donc, pour ça, il vous faut du calme. Et cette carte, elle parle aussi d'alignement à soi, c'est-à-dire, voilà, on se recentre sur soi, on s'isole un petit peu pour faire silence à côté, parce que quand... on est dans le feu de l'action, on n'a pas le temps de prendre le recul. Et ici, ça va vous permettre justement de vibrer
de réfléchir, de vibrer, de visualiser, de conscientiser et d'attirer à vous ce que vous voulez. Hein. Et on a la naissance. Donc peut-être une nouvelle naissance aussi, ouais, quelque chose de nouveau qui se prépare quand même. Hein. Là, on a le mensonge avec le retour. Alors peut-être revenir sur des mensonges qui ont été dits, des fausses paroles, peut-être revenir dessus pour pardonner, pour pouvoir passer à la suite et projeter, voilà, quelque chose de plus souhaitable pour vous. On a l'amour, donc le message est clair, projeter de l'amour, réunion. Alors, je vous épargne réunion de travail, hein, voilà, pour certains, ça va être ça, mais j'ai envie de vous dire, si vous êtes en activité, ça risque d'arriver assez souvent. Je pense plus que c'est ouais, retour avec vous-même, retour sur quelque chose, peut-être discuter aussi, peut-être un visuel, mais revenir vraiment. Là, on a réunification d'un lien entre deux personnes, un lien d'âme, delta, avec le frère. Prière, affirmation positive qui attire à vous, où vous attirez la personne qu'il vous faut, mais c'est aussi la personne fiable, stable, peut-être un conseil, quelqu'un qui va vous dire, écoute, faut qu'on se voit, faut qu'on se parle, et qui va vous donner des conseils aussi, en amour, qui vont s'avérer très précieux. On vous parle de nécessité, peut-être qu'il est nécessaire de discuter. On a Mercure dans le signe du Verseau, oui, ça peut être ça aussi, voilà, de ce que vous voulez, de vos projets, d'une vision plus... Alors, toutes mes excuses, j'ai été interrompue. Donc, oui, avec le sacrifice, on vous parle d'un mal pour un bien. Donc, il va peut-être falloir revenir sur certaines choses pour vous permettre de comprendre que c'était nécessaire, que c'était un mal pour un bien. Et ça vous permettra justement de passer à la suite. Travail, sacrifice... Peut-être réfléchir aussi pour les personnes pour qui le sentimental ne leur parlera pas. Ça va être aussi votre notion du travail. Peut-être avoir tendance à se sacrifier au travail et de ne plus en avoir de plaisir. Donc voilà, il peut y avoir tout ça. Avec l'améthyste love, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, je me disais bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Hop, petite carte de l'oracle G qui s'était incrustée. Alors, isolement, âme sœur, tu es en présence de ta moitié. Donc vous allez l'attirer, hein, et en faisant le calme autour de vous, vous allez vraiment visualiser clairement ce que vous souhaitez. Là, on a quelqu'un d'élégant, pas sérieux, superficiel. Ça peut être aussi une personne qui était comme ça ou qui n'allait pas au fond des choses et qui, justement, quand vous êtes en silence radio, ça va lui permettre de conscientiser que vous êtes important pour cette personne. Donc, importante, hein, bien sûr, vous transposez. Fidélité, relation stable qui dure dans le temps. Peut-être que cette personne vous promet aussi, vous allez revenir sur quelque chose qu'elle a pu dire. Ici, on parle de fidélité. Peut-être qu'il y a le retour de certaines personnes dans votre vie qui vont vous promettre fidélité. On vous dit attention, c'est un mensonge. Hein, parce que là, on a méfiance qui porte ce masque. Peut-être une personne qui ne dit pas ses véritables intentions parce qu'elle a envie de plus, mais pour l'instant, elle a du mal à se positionner aussi. Oui, il y a de l'amour. Oui, vous allez projeter de l'amour, mais attention, dépendance affective. Je viens de plier la carte qui était ressortie. Donc, nettoyez vraiment, voilà. Vous avez l'amour, mais attention à la dépendance affective. Hein. C'était le message du tout début. On vous parle d'élévation, de porter un niveau supérieur. Donc, je pense que la personne aussi va vouloir vous voir et vous proposer quelque chose de plus concret, de plus stable, voilà, qui vous correspond mieux parce que justement, en vous positionnant, s'il y a eu séparation, on vous dit que c'est un mal nécessaire, enfin un mal pour un bien, une nécessité, parce que vous aviez tendance à vous sacrifier aussi, donc bossez là-dessus. C'est un peu le message pour que les choses puissent revenir dans l'ordre, ne serait-ce que vous, ce que vous allez attirer à vous de neuf. Et si la personne ne change pas et qu'elle voit que vous vous éloignez, elle vous propose quelque chose, c'est pas bon non plus, hein, parce qu'elle ne changera pas, justement. On vous parle d'amour véritable, donc visualisez vraiment l'amour stable, solide, fiable, amour et affection inconditionnelle. Donc ça, c'est très bien, affection.
Loyauté, fidélité, intégrité. Donc je pense pas que là, dans ce tirage, on parle de triangulaire, tout ça. Voilà, c'est pas ces énergies-là que je ressens. C'est plutôt attention à ne pas se mentir à soi-même, de peut-être revenir sur quelque chose qu'on a souhaité qui finalement n'était pas... comment dire, en corrélation avec qui on est vraiment, ou peut-être la personne vous a promis des choses, elle n'était pas en accord avec elle-même, et puis en revenant dessus, elle va réaliser que, et c'est là qu'elle pourra s'engager. Toutefois, voilà, il y a plusieurs lectures possibles. On va aller demander plus de précision à l'oracle G. Voilà, un soin qui est apporté aux dépendances affectives. Alors... on vous parle de chance et on vous parle, voilà, d'un bilan. Un bilan et surtout, avec l'étoile, on peut parler des vertus, on peut parler de l'univers qui vous entend, parce que vous faites ce bilan et vous vous repositionnez. Du coup, vous attirez à vous aussi quelqu'un de fidèle et de stable, qui va vouloir construire avec vous. Donc c'est en ça que vous avez aussi une chance, hein, enfin la chance. Oui, on parle de hasard, on parle de surprise aussi. Hein. Ouais, quelque chose qui est inattendu. On a le consultant, donc c'est vous, homme ou femme, hein, bien sûr. La personne à laquelle vous pensez, elle est en train de réfléchir aussi à du long terme. Hein. Parchemin, elle va vouloir voilà, signer et on vous dit la dépendance affective. Voilà, il y a eu quelque chose qui n'a rien donné. Et on vous dit encore, attention à la dépendance affective. Là, on a les symboles sexuels et le désert. On va interroger ces cartes quand même. On vous dit que si ça n'a rien donné, c'est parce qu'il y avait des choses à nettoyer avant. Voilà. Parce que je ne vais pas partir dans le médical avec la stérilité, tout ça. C'est une lecture générale. Vous n'êtes pas tous concernés. Ça concernera vraiment un très faible pourcentage. Mais on vous dit, voilà, de mettre fin à ce qui ne donne rien. Peut-être à une personne qui vous promet monts et merveilles, qui... Voilà, hein, quelqu'un qui vous dit oui, on se voit le week-end prochain et qui finalement n'est plus disponible. C'est parce qu'elle ne vous prend pas au sérieux, parce que son niveau d'intérêt n'est pas au maximum. Donc on vous dit de mettre fin à tout ça. Voilà, parce que ça ne donnera rien de toute façon avec une personne qui porte un masque et que vous allez travailler à projeter vraiment l'amour de voilà, pour évoluer, pour pouvoir vraiment attirer à vous ce que le meilleur, quoi, ce que vous souhaitez. On va prendre celui-ci. Nouvelle rencontre proche. Fusion des sentiments. Décembre. Peut-être depuis décembre, il y a eu une nouvelle rencontre. Âme sœur spirituelle. Ok, donc vous êtes liés par télépathie. Il y a un lien vraiment avec cette personne. Attention à vos pensées. Nettoyez la dépendance affective. Comme ça, cette personne, elle se réalignera aussi. Parce que du coup, on vous parle d'une nécessité. On vous parle de vie en commun aussi. Ça peut être pas mal, hein. Voilà, la dépendance affective qui est tombée. Donc, c'est comme si je l'avais appelée à force d'en parler. Mais c'est aussi vraiment dans les énergies du tirage. Hein. Hop. Vie en commun. Bon, bah voilà. Il y a quand même de belles perspectives et on vous dit, tu n'es pas prêt. Donc, il y a peut-être, voilà, c'est tout simplement qu'il y a des choses qui doivent se produire avant, que vous devez nettoyer, vous devez conscientiser certaines choses pour les nettoyer. Et puis, les nettoyages se feront hein, de toute façon. Parce que là, on a quand même un superbe tirage. Le seul bémol, on va dire, c'est la dépendance affective, mais on l'avait vu. Donc, voilà, et ça c'est une habitude à se défaire, hein, vraiment plus qu'autre chose, parce qu'il y a eu la peur du rejet, la peur de l'abandon, donc on nettoie tout ça et on attire à soi de nouvelles choses. Alors on va ramasser, ok, oh, c'est pratique comme ça va plus vite, et on va aller voir ce que nous disent d'autres oracles. Réparation, c'est le mot que j'avais employé tout à l'heure, qui est tombé ici. Hop là. Destinée, pouvoir supérieur. D'accord. Il y a des choses qui sont tombées, lait et miel aussi. Et hop, le respect des règles. Donc il y a des étapes à passer. On vous dit qu'il y a un lien qui est destiné. Que pour l'instant, on vous dit de vous renforcer avec votre pouvoir supérieur. Que vous allez être béni, vous allez attirer à vous des bénédictions. Et puis là, on a une promesse quand même de long terme avec lait et miel. Hein. C'est vraiment
le côté lune de miel, le côté abondance. On a le yin et les heureux hasards qui sont restés aussi. On parle de co-création, c'est un terme aussi que j'avais employé tout à l'heure, pour justement attirer à soi une personne qui va dans les mêmes énergies, dans les mêmes envies, dans l'envie de construire, de l'envie de rester aussi, parce que c'est pas le tout. Hein. Les personnes qui vous disent ça et qui se rétractent, elles ont pu être très sincères. Hein. Elles y ont cru et puis finalement, voilà, la dépendance, les engueulades, etc. font que ça altère une relation et que ça tombe à l'eau finalement. Donc, ça vous permet d'apprendre des choses de vous-même pour pouvoir apporter les soins nécessaires. Donc, co-création. Ok. Ouais, je vais prendre celui-ci. Ok. Donner et recevoir, on vous dit. La générosité, on vous parle aussi d'un cadeau. Voilà, s'il y a un retour d'une personne qui ne vous a pas respecté, qui vous a un peu bafoué, on a un peu cette idée qu'elle va devoir mettre le genou à terre pour s'excuser. Hein. C'est vraiment, voilà, pardonne-moi, je te demande pardon, qui peut-être va vous faire un cadeau ou une proposition. Voilà, âme et ego, le choix à faire. Ici, vous allez devoir vous positionner, ou cette personne, peut-être qu'elle doit se positionner entre son ego, c'est-à-dire, voilà, non mais je pense que c'est mieux, mais en fait dans son cœur elle se dit non mais qu'est-ce que j'ai fait, c'est pas du tout possible, etc. Mais en tout cas que ce soit l'un ou l'autre, vous devez vous positionner, ne serait-ce que pour vous, et puis l'autre personne elle se positionnera quand elle se positionnera, mais des fois ça peut être dans la vie d'après, donc autant ne pas attendre. J'ai la clé, je suis la clé, voilà, Fort Boyard, ouverture, pouvoir et solution. On vous dit qu'il y a une ouverture, il y a une solution, il y a quelque chose qui va se débloquer d'un coup, hein, j'ai l'impression. Je suis loin de toi. Voilà, il y a une distance qui s'est installée entre vous, il y a un silence radio. On vous dit que finalement la distance aussi, c'est pas plus mal parce que ça permet aux gens de se recentrer. Et voilà, peut-être que vous allez vous dire, bah voilà, on s'est tellement éloigné que cette personne n'a plus rien à voir avec elle, j'en veux plus. Je veux quelqu'un de mieux, je veux... Voilà, vous transposez à Brad Pitt ou à Angelina Jolie. Ou quelqu'un de votre goût, tout simplement. J'ai envie de te parler, de te voir. Ici, alors, pour les personnes qui seraient en séparation, la personne doit trouver la clé. Hein. Elle est en train de réfléchir. Ici, voilà, vous avez des communications aussi. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, on vous parle de communication, de réunion, de visuel. Voilà, il y a une alchimie. Moi, j'ai surtout l'impression que vous allez attirer à vous quelqu'un d'impliqué. Hein. À partir du moment où vous visualisez, vous vous respectez, vous allez attirer à vous quelqu'un qui fera des efforts pour vous. Et c'est tout ce qu'il y a à en retenir finalement parce que, voilà, on a là la fusion, on a la co-création, on a cette bénédiction, âme sœur spirituelle, le toi plus moi qui devient un nous, voilà, avec quelqu'un qui vous correspond mieux. Donc ça, c'est très important de garder ça en écho, à l'esprit, pardon, en écho n'importe quoi, à l'esprit, parce que justement, ça va vous réaligner sur vos vraies valeurs. Allez, bon bah voilà, cette carte voulait tomber, j'ai un choix à faire, un ou des choix. Et on va surtout parler de vous, c'est-à-dire que vous avez un choix à faire. Est-ce que c'est votre ego qui veut obtenir quelque chose ou que cette personne revienne, par exemple, ou bien c'est vraiment, voilà, votre âme. On a « je te demande pardon ». Alors la personne, elle va vous demander pardon là aussi. Hein. Et vous allez faire un choix. Et il y aura une dualité entre votre âme et votre ego. Donc écoutez vos tripes. On en revient à ce que je disais au début. Quand c'est comme ça, que vous avez peur de réagir dans l'émotionnel, la surprise, elle va voilà, activer, enclencher certaines choses. Je pense que quand vous lâchez prise, etc., et vous voyez, je sais pas moi, le nom de la personne sur votre téléphone, vous avez envie tout de suite de répondre. Je vous conseille le contraire. C'est justement de lâcher un petit peu, de laisser passer un petit peu de temps. Déjà, vous allez voir si la personne vous relance et si elle est vraiment sincère. Parce que si elle ne vous relance pas, c'est qu'elle faisait juste, hop, elle est arrivée à votre prénom, elle se dit, tiens, je vais voir un peu, je m'ennuie, voilà. Donc, temporiser, c'est pas plus mal parce que ça vous permet déjà de ne pas réagir dans l'émotionnel. Et en plus de ça, de
vraiment écouter votre intuition et de dire, allez, je vais voir ce que cette personne a à me proposer. Ça ne veut pas dire que machin, mais vous êtes déjà plus détaché, vous vous êtes distancé de la situation et donc vous êtes détaché, serein et vous ne risquez pas de faire de bêtises. Crois en moi. Oui, elle va vraiment tout faire pour vous prouver qu'elle est... voilà, que cette fois-ci, c'est la bonne. Donc maintenant, c'est à vous de jouer, entre guillemets. Hein. J'ai pris du retard, elle a des blocages. Où elle a pris du retard, elle a mis vachement de temps et du coup l'eau a tellement coulé sous les ponts que ça vous intéresse même plus et qu'elle va mettre, la gomme pour vous convaincre. Hein. Attention à ça parce que c'est peut-être dans l'air du temps. Ok. Bon ça après c'est en guidance privée, hein, bien sûr que vous aurez les messages pour vous, donc on va pas faire de généralité non plus. Alors, on va aller prendre celui-ci pour développer. Et on va aller voir comment ça évolue. De toute façon, travail. C'est la deuxième fois qu'on a cette notion de travail. Travailler sur ses peurs, le message est clair. Peut-être que cette personne travaille sur ses peurs. Il y a un choix. Ah, peut-être que vous êtes entre deux personnes aussi. Hein. Que, voilà, justement, vous allez lâcher prise et que l'ancien revient. Et que vous voulez du nouveau. Donc, c'est à vous de vous positionner aussi par rapport à ce que vous voulez. Décidément. Alors, on a la Kundalini. Ok, donc une montée de puissance énergétique. Il y a aussi quelque chose hein, qui s'éveille en vous. Les chakras qui sont bien alignés, bien nettoyés, eh bien vous allez voir que vous allez activer aussi des choses. Vous verrez comment, ça dépend des personnes. Mais là, voilà. Vous saurez que vous êtes dans un alignement aussi et que vous ne pourrez pas vous planter. Féminin sacré, le yin. Un équilibre. Écoutez votre intuition, écoutez votre sensibilité. La joie, soyez dans la joie, le valet de bâton de tout à l'heure, voilà, soyez dans la joie. Ici, ça va vous permettre justement d'élever vos vibrations avec la Kundalini en centrale et d'activer, voilà, il y a un rapprochement qui est possible quand même. Hein. Ouais, il y a un rapprochement qui est possible. C'est intriguant, hein. Intriguant, on a envie d'en savoir plus. D'ailleurs, on va prendre après terre de feu, épreuve. On vous parle d'épreuve, de difficulté, le désert, épuisement, endurance. On éprouve aussi votre endurance. D'accord, l'univers récompense et cœur valeureux. Donc, c'est aussi un test pour permettre aussi à une relation d'aller dans l'endurance, dans le long terme. Hein, parce qu'une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut, forcément, elle ne pourra pas aller bien loin avec vous. La demeure, on vous parle de protection et de stabilité. On vous dit aussi de vous protéger, peut-être d'être pas dans la retenue, mais j'ai plus l'impression dans un sanctuaire qui vous permet d'être en sécurité. Et de mettre un petit peu en pause, voilà, la recherche du pourquoi, du comment. S'il doit y avoir rapprochement, il y aura. On vous teste aussi sur votre foi, sur votre, voilà, sur votre foi en l'univers, hein, et en votre chance. On vous parle de nettoyage à faire aussi dans la lignée familiale avec la maison. Et puis, le livre, apprentissage, connaissance, enseignement. Voilà, c'est un mal pour un bien parce que ça va vous enseigner beaucoup de choses sur eh bien, les liens, les relations, etc. Votre amour de vous-même, le pardon, etc. Donc finalement, on vous dit que c'est pour vous apporter plus de connaissances, idées, matérialisme, bonté, récompense, trésor. Vous allez être récompensé. Hein. Ça fait 2 fois qu'on a ce message, donc ok. Alors pareil, on va faire de la place et on va aller ramasser tout ça. On va aller voir comment ça évolue maintenant. Mais il y a une réparation, c'est-à-dire qu'une personne va vous demander pardon. Et quand bien même vous n'avez pas envie de vous remettre avec, hein, si toutefois c'est votre cas, ça va vous permettre aussi de réparer quelque chose qui était cassé en vous, peut-être la confiance aussi envers les autres, envers l'amour, etc. Et ça va vous permettre de créer avec quelqu'un de nouveau qui sera beaucoup plus fiable. Alors, comment ça évolue maintenant? Sur le sentimental, s'il vous plaît.
Ouais, modifier le passé, rester dans l'instant présent et attraction d'un futur qui vous ressemble davantage. On parle de signature ici, d'empreinte énergétique. C'est le sacré, les souvenirs qui servent d'expérience, la préciosité du présent à vouloir s'améliorer. Donc voilà, vous voulez améliorer le présent et le futur, donc vous allez modifier le passé, revenir sur quelque chose du passé pour l'améliorer, pardonner et activer les infinies possibilités du futur, hein, issues de l'intelligence, c'est-à-dire voilà, issues de la conscientisation des choses, de votre volonté, de votre désir, de votre combativité. Couper, couper avec l'obscur là, couper avec tout ce qui est pas net, tout ce qui est pas clair, voilà, vous vous détachez de ça et vous dites maintenant je veux quelque chose de clair, je veux quelque chose de limpide, je veux quelque chose de fluide et de bien. Oser mériter le meilleur, oser vouloir attirer le meilleur aussi, hein. On a l'homme, passage à l'action aussi. Pas que les hommes, hein, on a le passage à l'action. On a le principe de la virilité, conscientiser aussi son pouvoir personnel. Le principe masculin, on parle, hein, c'est pas que l'homme, c'est le principe masculin, c'est-à-dire l'action, la force brute, la virilité. Se mettre en action, planifier et y aller, hein, c'est vraiment le valet de bâton de tout à l'heure. C'est aussi attirer une nouvelle personne dans sa vie ou bien attirer à soi la personne qu'il nous faut. On vous parle de quoi? De travail, de labeur que vous avez mis en place. Oui, vous êtes passé à l'action, vous avez mis en place certaines choses et vous allez récolter, puisqu'on parle de triomphe, on parle de victoire. Grande joie, épanouissement et victoire. Ok, c'est ce que je regardais. Et ici, on a la transformation. Donc, magnifique, hein. Là, il y a vraiment... on se détache de tout ce qui est négatif, tout ce qui était malade, tout ce qui était hostile, voilà, les prises de tête ou les personnes à prise de tête. Et puis là, on est en train de se créer un nouveau futur. Enfin, vous êtes en train de vous créer un nouveau futur. On a peut-être une personne qui était hermétique aussi. On vous parle d'honneur avec le H. Donc, peut-être que là, la personne est en train de se transformer et va arrêter d'être hermétique. Toutefois, je vous dirais de ne pas compter là-dessus, de compter que sur vous-même. On a le 5, on parle d'amour et d'affection inconditionnelle. C'est ça que vous voulez attirer. Donc, vous allez l'attirer en coupant avec des liens toxiques. Et puis, qu'est-ce que vous coupez là? Voilà. Les personnes qui ne savent pas se positionner et aussi tourner en rond. Peut-être une personne qui tourne en rond, qui ne sait pas se positionner, vous coupez et là, va très vite se décider, hein. On parle de couper avec des changements négatifs, d'accord? Avec le surmenage, avec les soucis, avec tout ça. Voilà, vous mettez fin à tout ça et vous allez dans une nouvelle direction, d'accord? Donc, gardez ça à l'esprit. Ici, avec l'homme... Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Quelqu'un qui se pose des questions. Voilà, et on vous dit de prendre du recul pour pouvoir vous recentrer sur vous-même. On parle de quelque chose de linéaire ensuite. Ah oui, non, quelque chose qui ne bouge pas. On vous dit travailler parce que là, ça ne bouge pas. C'est vraiment... voilà, c'est... J'ai l'impression que c'est électroencéphalogramme plein, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne là-haut. C'est voilà, c'est un peu la mort cérébrale de la personne où on vous dit de calmer vos pensées, de ne pas cogiter, de travailler à la transformation. Mais j'ai plus l'impression que c'est l'autre personne qui ne parle pas, qui garde le silence. Il n'y a plus de communication. Donc, tout ce que vous pouvez faire, c'est vous concentrer sur vous de toute façon. On a l'œil. Alors, ouais, les médisances. Couper avec les médisances aussi. Là, il y a la signature, hein. Peut-être qu'il y a eu aussi des... voilà.
je sais pas pourquoi je pense au pacte à couper, donc peut-être dans les liens énergétiques, demander à couper certains liens. Voilà, j'avais les bonhommes allumettes en tête parce que justement, il y a peut-être des énergies que vous avez récupérées d'autres personnes qu'il est nécessaire de couper pour pouvoir ensuite activer la suite. Hein. Enfin, pour pouvoir ensuite activer la suite, c'est pas beau. Je suis désolée pour ça. Et là, on vous parle d'évolution positive. Donc, c'est logique. C'est tout à fait logique, c'est normal. Tout ce qui est occulte, obscur, voilà, pas clair, pas sain, vous coupez. Vous allez voir que derrière, vous allez vite avoir les récompenses, les récompenses que vous méritez. Alors, il y a une carte aussi qui s'est retournée, voilà. L'île, je vais le mettre là parce que c'est... voilà. Une séparation nécessaire, un besoin de se reposer aussi pour que tout se réaligne, tout se répare. Une ouverture. Alors, j'ai un truc dans la gorge. On a la femme. Et peut-être que ça vous ouvre à plus de sensibilité aussi. Quand bien même, voilà, il y aura des déplacements ou quelque chose qui a été sinueux, laborieux. Ici, on vous dit que ça va quand même rouler puisque vous allez quand même trouver votre chemin. Et avec cette dernière carte, on vous parle de prendre la route. Ou peut-être quelque chose qui est tortueux, qui est sinueux, qui n'est pas forcément linéaire, mais qui va vous emmener sur le bon chemin. Alors, que vous disent vos anges là pour vous donner des conseils? Cette situation est temporaire. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt les solutions. Bon, très bien, c'est en corrélation avec ce qu'on disait en dos de deck. Abandonne le déni. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te serre tout contre moi. Je tente de te consoler, je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon pour ne plus avoir à la revivre. Donc très important et encore en écho avec tout ce qui a été soulevé. Ici, on va aller prendre ces deux-là. J'ai l'impression qu'il y a du mieux qui vous attend hein, quand même. Mais réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Donc elle a vraiment pour but de se réconcilier. Mariage, cette situation comporte un mariage. Et on vous demande d'avoir la foi. C'est temporaire, il peut y avoir des réconciliations, il peut y avoir aussi un aboutissement sur un mariage. Mais c'est surtout, voilà, qu'est-ce que vous voulez, vous, qui est important. Non. Non, petite blague des cartes. J'ai cru qu'il y en avait une qui s'était retournée. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Ok. Ok, et là on avait quand même confiance et engagement. Votre vie supérieure s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Votre vie amoureuse, pardon. Voilà, je commence à fatiguer. Il va être temps que j'arrête. Allez, quelques derniers messages. Parce que sinon ça va plus être de qualité ce que je vous propose. Et c'est pas le but. Bon, les messages sont très parlants. Amour romantique. Dans les prochains mois, vous pouvez aussi attirer la personne de votre cœur avec qui vous allez vraiment construire sur du long terme. Hein. Parce que tout le monde n'a pas envie de se marier. On vous dit oui de manière très affirmative. Et le pardon. Donc, travailler sur le pardon. Et pour certaines personnes, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Donc, dans la relation, celle-ci ou une autre, hein, de toute façon. Ok. Et pour finir, on va aller prendre un petit conseil pragmatique. D'ordre pratique ou pragmatique. Allez, pour celles et ceux qui regardent la vidéo, prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort. Pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. J'avais dit attention à l'argent quand même. Donc voilà, l'argent coule à flot en ce moment. Soyez confiants en vos moyens. C'est surtout ça. Hein.
plutôt que le financier, parce que tout le monde ne sera pas dans la même situation. On vous dit, en dos de deck, un conseiller vient à votre secours. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Voilà mes très chers. Je le prends parce que j'en ai parlé tout à l'heure. Les accords Toltec au quotidien, que vous pouvez retrouver sur mon blog aussi en lien. Et là, qu'est-ce qu'on a? Bon, on va prendre ces deux-là qui se sont retournés. Voilà. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas pris. Je renonce à toujours me voir triste. Dès que j'accepte la réalité sans espérer la transformer, je suis en accord avec ce qui est. On en a parlé tout à l'heure. Je ne suis jamais seule si je me parle positivement. Quand je suis seule, je me sens seule quand je me parle avec peur ou avec jugement, mais je remarque que je me sens entourée ou connectée avec mon environnement quand je me parle avec bienveillance. Soyez cool avec vous-même, mes très chers. Voilà pour cette semaine, il y avait beaucoup de choses. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des messages et des axes d'amélioration pour votre vie. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!